Comment faciliter les trajets à vélo sur notre territoire? Les PETR du Pays Barrois et Cœur de Lorraine explorent une solution, le balisage point nœud. Ils travaillent sur un rapport avec des étudiants. Bonsoir Élise Branget. Bonsoir. Vous êtes la chef de projet mobilité durable pour les 3 PETR meusiens. Oui, c'est ça. Et vous êtes accompagnée par Alain Houet. Bonsoir. Bonsoir, mesdames. Vous venez en tant que président de l'Office Tourisme Sud-Meuse sur notre plateau. Merci d'être avec nous. Alors d'abord, pourquoi vos pôles d'équilibre territoriaux et ruraux ont décidé de mettre l'accent sur le vélo? Alors les PETR ont décidé de travailler sur la mobilité durable et donc sur le cyclable de par un rapprochement mobilité touristique, mobilité quotidien et qui fait sens du coup pour le développement du territoire avec un partenariat au niveau des offices de tourisme du PETR Cœur de Lorraine et Office de tourisme Sud-Meuse. Alors justement, qu'est-ce que ça apporte aux touristes? Depuis quelques années déjà, nous avons identifié la nature comme étant un vecteur d'attractivité et dans ce contexte-là, il était absolument nécessaire de regarder de quelle manière on pourrait attirer les touristes vers la nature en leur offrant les moyens de se déplacer à pied ou à vélo ou à cheval d'ailleurs sur des terrains qui sont parfois assez compliqués et sur lesquels il était nécessaire de faire un balisage de façon à avoir des itinéraires. Alors, il existe déjà des fléchages actuellement sur le plan pédestre. Et là, l'idée, c'est d'affermir quelque chose de sérieux sur le plan des déplacements à vélo. Donc là, votre objectif principal, c'est le tourisme, mais il y a aussi la sécurité. Quels sont les autres objectifs que vous attendez avec cette étude? Alors, l'étude est susceptible de nous apporter d'abord une signalétique qui va être adaptée et qui va permettre à la fois aux touristes, mais également aux personnes qui habitent la région, de se déplacer à l'intérieur de la zone en sachant où elles vont aller, ce qu'elles ont envie de voir, quelles sont les difficultés rencontrées pour atteindre le lieu où ils souhaitent aller, etc. Et on va revenir sur le point nœud, sur le système point nœud. En fait, le système point nœud est un système relativement simple qui consiste à mettre une numérotation aux intersections et de permettre de faire des déplacements en partant d'un point vers un autre point et ainsi de suite pour faire une boucle qui est initiée au départ et qui est programmée en quelque sorte avec un itinéraire programmé. Alors justement, ça c'est l'une des solutions que vous avez envisagées. Pourquoi vous les avez envisagées? Puisque vous avez travaillé avec des jeunes qui sont venus faire l'étude sur votre territoire, c'est ça? Oui, c'est ça. On a mis en place un partenariat avec l'Université de Franche-Comté. Donc l'Université de Franche-Comté, puisque originaire du département du Doubs, j'ai pu m'apercevoir que le réseau point nœud était bien implanté sur ce territoire. Et donc de fil en aiguille, j'ai pu savoir qui avait mis en place ce réseau et ce sont donc ces étudiants en Master 2 aménagement du territoire et urbanisme. Alors justement, concrètement, quelle est leur expertise? Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter sur les PETR? Alors, ils ont travaillé 3 semaines sur les 2 PETR, donc ça a été plusieurs étapes. Il y a eu une première étape de terrain où ils ont pu venir repérer, relever et aussi questionner, que ce soit nos élus, les acteurs touristiques et aussi la population, les habitants des 2 PETR sur l'appropriation de ce réseau et la volonté de ce développement. Et puis ensuite, il y a eu une agrégation de plusieurs données, des données cartographiques, ce qui a permis au final d'avoir un maillage complet des itinéraires qui peuvent être labellisés, réseautés au final avec ce système point nœud. Alors qu'est-ce qui a été repéré finalement Alors il y a une multitude de randonnées qui existent déjà, qu'il était question de qualifier plutôt. Simplement, cette opération point nœud s'enchâsse dans une opération plus vaste, puisque nous sommes actuellement en train de mettre en place un schéma cyclable. Nous avons l'intention également de raccorder l'ensemble des boucles qui vont donc être dans le système point nœud à l'épine dorsale que
que constitue la voie verte V52, qui permet effectivement de se déplacer sur le territoire dans toute sa longueur et qui permettra également à terme de se déplacer dans des bonnes conditions sur les cyclotouristes de grande distance, puisqu'il est question simplement, en mettant la voie verte en état, de permettre aux gens du quotidien éventuellement d'aller travailler, aux scolaires de se rendre dans les établissements scolaires, et également aux touristes de venir et de circuler sur un axe qui est correctement sécurisé. C'est ça l'intention. Alors justement, c'est une intention large. En tout cas, toutes ces conclusions, elles ont été compilées dans un rapport qui vient de tomber, qui va tomber. Quelle est la suite après ? Alors la suite est relativement simple, c'est après une simple affaire d'argent. De financement. Simplement, il faut bien évidemment installer des poteaux avec une signalétique. Sur la signalétique, on voit par des couleurs différentes les difficultés d'un cheminement. On voit les longueurs également. On voit un certain nombre de renseignements qui permettent de dire je veux faire aujourd'hui 25 km en vélo, donc je vais aller du point 1 au point 8, au point 11 et faire une boucle en connaissant les difficultés à la fois pour les personnes, mais aussi pour les familles et éventuellement pour les touristes qui voudraient aller voir un site, par exemple. Voilà. Et donc, la visite des sites sera facilitée. On a, avec cette opération-là, les prémices d'une opération qui va être avec des niveaux progressivement mettre en place sur notre territoire et sur le territoire du PETR voisin, puisqu'on a travaillé en bonne intelligence avec le PETR Cœur de Lorraine et le pays du Barrois. Simplement, ensuite, il faudra naturellement regarder de quelle manière le système évolue, comment on le fait progresser, puisqu'il y a les communes ont tendance à mettre en avant un certain nombre de boucles additionnelles qui devront également être ajoutées. Voilà. Tout à fait, donc un gros travail que vous allez continuer avec les étudiants ? Oui, donc ce travail, ce diagnostic permet de déboucher sur un stage. Là, donc on va accueillir un stagiaire dans nos locaux au printemps pour finaliser le maillage. Eh bien, on termine là-dessus. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Merci.